Christ du 7e épisode, Sainteté et Crucifixion. C'est un livre écrit par le révérend Andrew Murray et nous vous suggérons vivement. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens afin de vous amener à la maturité dans la connaissance et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Priez pour vous-même, priez pour nous aussi et pour plusieurs autres personnes qui auront à suivre ce message après vous. Que Dieu bénisse votre audition. Lisons les Écritures. Jean chapitre 17, verset 19. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient vraiment sanctifiés. Il ajoute, dans Hébreux chapitre 10, versets 9, 10 et 14, « Mais voici, je viens pour faire ta volonté. » C'est par l'exécution de cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'oblation du corps du Christ. Car, par une oblation unique, il a amené pour toujours à la perfection ceux qui ont été sanctifiés. Ce fut dans sa prière de souverain sacrificateur sur le chemin de Gethsémani et du Calvaire que Jésus parla ainsi à son Père. « Je me sanctifie. » Il avait dit, on parla de lui-même, peu de temps auparavant, le Fils que le Père a sanctifié et qu'il a envoyé dans le monde. Jean chapitre 10, le verset 36. D'après le langage de l'Écriture, la pensée que ce que Dieu a sanctifié, l'homme doit aussi le sanctifier, nous est familière. L'œuvre du Père sanctifiant le Fils est la base. Le fondement de l'œuvre du Fils, c'est sanctifier lui-même pour nous. Si sa sainteté comme homme devait être une possession libre et personnelle qu'il s'assimilait par une détermination consciente et volontaire, il ne suffisait pas qu'il fût sanctifié par le Père. Il devait se sanctifier aussi lui-même. Cette sanctification propre de notre Seigneur a été l'œuvre de toute sa vie. Sans doute, mais elle atteint son point culminant et ressort avec une netteté toute spéciale dans sa crucifixion. Les paroles que nous avons tirées de Hébreux 10, 9 et 10, 14 nous disent clairement en quoi elles consistent. Le Messie disait, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Et l'auteur de l'épître ajoute, « C'est par l'exécution de cette volonté que nous avons été sanctifiés, par l'oblation du corps de Christ. » L'offrande du corps de Christ, voilà quelle était la volonté de Dieu. En exécutant cette volonté, il nous a sanctifiés. C'est bien de l'exécution de cette volonté par l'offrande de son propre corps qu'il parlait quand il disait « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient vraiment sanctifiés. »
L'abandon de sa volonté à la volonté de Dieu dans l'agonie de Gethsémani et l'exécution de cette volonté par une obéissance allant jusqu'à la mort, voilà ce qu'il faut attendre par Christ se sanctifia lui-même et nous sanctifia avec lui. Essayons de comprendre ceci. La sainteté de Dieu nous est révélée dans sa volonté. La sainteté, même dans l'être divin, n'a aucune valeur morale si elle n'est librement voulue. Quoique fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux chapitre 5, verset 8. En Gethsémani, la lutte entre la volonté de sa nature humaine et la volonté divine atteindra ce degré le plus intense et elle se manifeste dans un langage qui nous fait presque trembler pour son impeccabilité. Comme disent les Anglais, sinlessness. Lorsqu'il parle de sa volonté en opposition à la volonté de Dieu. Mais le combat est une victoire. Parce qu'en présence du sentiment très net de ce que cela signifie d'avoir une volonté à soi, il fait le sacrifice de cette volonté et dit « Ta volonté soit faite ». Pour entrer dans la volonté de Dieu, il donne sa propre vie. Il révèle ainsi la loi de la sanctification dans la crucifixion. La sainteté, c'est l'entrée pleine et entière de notre volonté dans celle du Seigneur. Plutôt, c'est l'entrée de la volonté de Dieu en nous pour faire mourir notre volonté propre. La seule fin possible de notre volonté est le seul moyen d'en être délivré. C'est la mort à cette volonté sous le juste jugement de Dieu. C'est en se livrant à la mort de la croix que Christ se sacrifia lui-même et qu'il nous sanctifia avec lui afin que nous soyons véritablement sanctifiés. Et maintenant, de même que le Père l'a sanctifié et que lui, en vertu de ce qu'il a été sanctifié par le Père, s'est approprié cette sanctification et s'est sanctifié lui-même pour nous, de même, nous qui l'a sanctifié, nous devons nous l'approprier. Or, de même que Christ ne pouvait autrement que par la crucifixion réaliser la sanctification qu'il avait reçue du Père, de même, nous ne pouvons réaliser notre propre sanctification que nous avons en lui que par ce même moyen. Sa propre sanctification et la nôtre portent la marque commune de la croix. Nous avons vu ailleurs que l'obéissance est le chemin de la sainteté. Maintenant, en Christ, nous voyons que la parfaite obéissance est le chemin de la parfaite sainteté. Et c'est une obéissance jusqu'à la mort, même jusqu'au don d'une vie, jusqu'à la mort même de la croix. Et comme la sanctification que Christ a conquise pour nous, en faisant même l'offrande de son corps, porte la marque de la mort, nous ne pouvons y participer, nous ne pouvons entrer dans cette sanctification si nous ne mourons à nous-mêmes et à notre volonté. La crucifixion est le chemin de la sanctification. Cet enseignement est en harmonie avec tout ce que nous avons vu jusqu'ici. La première révélation de la sainteté de Dieu à Moïse était accompagnée déjà du commandement « ôte les souliers de tes pieds ». Les louanges de Dieu
dans le cantique par lequel Moïse célèbre Dieu comme magnifique en sainteté, digne de louanges, furent chantés sur le corps mort des Égyptiens. Lorsque Moïse, sur le Sinaï, reçut l'ordre de sanctifier la montagne, il lui dit, si quelqu'un la touche, animal ou homme, il ne vivra point. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée ou transpercée d'un trait. La sainteté de Dieu est une cause de mort pour tout ce qui est en contact avec le péché. Ce n'était que par une mort, par le fusion du sang, qu'une victime qu'il y avait accès au lieu très saint. Christ a choisi la mort, même la mort accompagnée de malédictions, afin de se sanctifier pour nous et de nous ouvrir la voie de la sainteté, le chemin du lieu très saint, l'accès au Dieu saint. Et il en est encore de même. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Ce n'est que par la mort du moi, la mort de notre nature charnelle, que nous pouvons nous approcher de Dieu et le contempler. Christ nous a ouvert le chemin. À cette parole, personne ne peut voir Dieu et vivre. Il a répondu, eh bien, que je meure, ô Dieu, mais il faut que je te voie. Oui, et que Dieu en soit béni. L'intérêt qui nous lie à la personne de Christ est si réel et notre union avec lui si intime que nous pouvons vivre en sa mort. Dans la mesure où, jour après jour, le moi est tenu à la place de mort qui est à la sienne, la vie et la sainteté de Christ peuvent devenir nôtres. Et où est la place des morts? Et comment la crucifixion qui conduit à la sainteté et à Dieu peut-elle s'accomplir en nous? Grâce à Dieu. Ce n'est pas notre œuvre. Ce n'est pas une opération fatigante de crucifixion propre. La crucifixion qui doit nous sanctifier est un fait accompli. La croix de Christ porte ses drapeaux. Tout est accompli. Sur cette croix, Christ s'est sanctifié. Il s'est sanctifié lui-même pour nous, afin que nous soyons sanctifiés en vérité. Notre crucifixion, comme notre sanctification, est une chose qui, en Christ, a été complètement et parfaitement accomplie. Nous avons été sanctifiés une fois pour toutes par l'oblation du corps de Christ. Car, par une oblation unique, il a amené pour toujours à la perfection ceux qui ont été sanctifiés, dans la plénitude que le bon plaisir du Père veut voir habiter en Christ. La crucifixion de notre vieil homme, de la chair, du monde, de nous-mêmes, tout est d'une spirituelle réalité. Celui qui désire Christ, qui le connaît et qui l'accepte, reçoit tout pleinement en lui. Et comme le Christ, qui était auparavant connu davantage, comme celui qui pardonne, qui vivifie et qui sauve, et encore réclamé par le pécheur, ensuite comme celui qui délivre de la puissance du péché et qui sanctifie. Il vient et prend l'âme dans la communion de ses souffrances et de sa mort. Il s'est montré pour anéantir le péché par ce sacrifice. Hébreux 9, verset 26, doit devenir vrai pour nous comme pour Jésus. Il nous révèle alors que cela fait partie du salut
qu'il nous offre d'être faits participants par lui d'une volonté entièrement consacrée à la volonté de Dieu, d'une vie livrée à la mort et qui a été délivrée de la mort par la puissance de Dieu, d'une vie dont la puissance et l'esprit gisent précisément dans la crucifixion de la volonté propre. Christ révèle ces choses et l'âme qui le voit, qui y consent, qui fait l'abandon de sa volonté et de sa vie, qui croit en Jésus comme en celui qui est sa mort et sa vie, tout à la fois, et en sa crucifixion, comme en une chose qui lui appartient en propre, qui est son héritage. Cette âme-là entre dans la pleine jouissance de ses biens et on expérimente la richesse. Son langage est maintenant celui-ci. J'ai été crucifié avec Christ et je vis. Mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La vie dont je vis maintenant en la chair est une vie en la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Une vie d'acceptation journalière par la foi de celui qui vit en nous, en vertu d'une mort par laquelle j'ai passé et avec laquelle j'en ai fini pour toujours. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'ils soient aussi sanctifiés en vérité. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Par cette volonté par laquelle la volonté de Dieu a été accomplie en Christ, nous avons été sanctifiés par l'oblation du corps de Christ. Comprenons bien ceci et retenons-le fermement. Christ faisait le sacrifice de sa volonté en Gethsémani et acceptant la volonté de Dieu en mourant, Christ exécutant cette volonté en obéissant jusqu'à la mort de la croix. Voilà comment il s'est sanctifié lui-même et comment nous avons été sanctifiés en vérité. C'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés. La mort à soi-même, l'abandon complet, absolu de notre vie propre avec sa volonté, sa propre puissance et ses décès à la croix. Et dans la crucifixion de Christ, porter chaque jour la croix, non une croix sur laquelle nous devons encore être crucifiés, mais la croix du Christ crucifié avec le pouvoir qu'elle a de faire mourir ce qui doit être crucifié. Voilà le secret de la vie de sainteté. La vraie sanctification. Mourir à soi-même, abandonner complètement, absolument notre vie propre, notre volonté, nos énergies et nos plans et les livrer sur la croix, à la crucifixion de Christ. Porter chaque jour sa croix, non une croix sur laquelle nous devions être crucifiés, mais la croix du Christ est crucifiée avec le pouvoir qu'elle a de faire mourir ce qui doit être mortifié. Voilà le secret de la vie de sainteté. Voilà la vraie sanctification. Croyant, est-ce là la sainteté que tu cherches? As-tu vu et as-tu reconnu que Dieu seul est saint? Que le moi est tout le contraire de la sainteté et qu'il n'y a pas d'autre moyen d'être sanctifié, sinon par le feu de la sainteté divine venant en nous et y donnant la mort au moi? Portant toujours dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se montre aussi dans notre corps. C'est là le chemin de quiconque cherche à être vraiment sanctifié, comme Christ s'est sanctifié lui-même. Sanctifié tout à fait comme Jésus. Il s'est sanctifié lui-même pour nous,
afin que nous puissions nous-mêmes être sanctifiés en vérité. Oui, notre sanctification a pour fondement et pour racine sa propre sanctification. Elle repose sur la sanctification de Christ et nous sommes en lui. Les racines secrètes de notre être sont plantées en Christ d'une manière plus profonde que nous ne pouvons le voir ou le sentir. Il est notre cep. C'est lui qui nous porte et qui nous vivifie. Comprenons par la foi d'une manière et dans une mesure qui dépasse de beaucoup ce que nous pouvons comprendre d'une manière éminemment réelle et divine, que nous sommes en celui qui s'est sanctifié pour nous. Demeurons donc où Dieu lui-même nous a placés. Soyez saints, car je suis saint. Prions le Seigneur. Ô Père Saint, je te bénis pour cette précieuse parole, pour cette œuvre bénie de ton Fils bien-aimé. Dans son intercession pour nous, qui attend sans cesse cette parole de son admirable prière, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient vraiment sanctifiés. Ô tendre Père, je te prie de me fortifier puissamment par ton esprit, afin que, dans une foi vivante, je sois rendu capable d'accepter la sainteté que tu as préparée pour moi en mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et que je la vive. Donne-moi l'intelligence spirituelle pour que je comprenne ce que signifie qu'il est sanctifié, qu'il s'est sanctifié lui-même. Que ma sanctification est assurée dans la sienne, et afin que, comme par la foi j'habite en lui, sa puissance protège ma vie entière. Que sa sanctification soit vraiment la loi et la vie de la mienne. L'abandon qu'il a fait à ta volonté paternelle, de sa propre volonté, et sa continuelle dépendance et son obéissance soit la racine et la force de ma propre sanctification. Que la mort de Christ au monde et au péché soit ma règle journalière. Par-dessus tout, ô mon Dieu, fais que Christ lui-même, Christ qui s'est sanctifié pour moi, soit mon repos, ma confiance et mon appui. Il s'est sanctifié pour moi, afin que moi aussi je sois vraiment sanctifié. Bien-aimé Sauveur, comment pourrais-je assez te bénir, t'aimer, te glorifier pour cette grâce merveilleuse que t'es donnée toi-même, tellement que je suis maintenant saint en toi. Je me donne à toi, afin qu'en toi, je sois rendu vraiment saint. Amen. Seigneur Jésus. Amen. Retenons ces trois choses. Premièrement, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus, par ses paroles, veut nous dire que notre vie devra être le pendant de la sienne, y compris la crucifixion. Le commencement d'une pareille vie, c'est le renoncement à soi-même, afin que Christ en prenne la place. Les Juifs n'ont pas voulu renoncer à eux-mêmes, mais ils ont renié le saint et le juste. Ils ont fait mourir le prince de la vie. Le choix à faire est encore aujourd'hui entre le Christ et le moi.
Renions l'être essuyé, le moi, faisons-le mourir. Deuxièmement, les pas à faire dans ce chemin sont les suivants. D'abord, une décision délibérée, mûrie, que le moi sera livré à la mort. Puis, l'abandon de nous-mêmes au Christ crucifié, afin qu'il nous fasse participants de sa crucifixion. Ensuite, sachant que notre vieil homme est crucifié, la foi qui dit « Je suis crucifié avec Christ » et la force de vivre comme un crucifié et ne plus se glorifier, sinon en la croix de Christ. Troisièmement, la pensée centrale de tout ceci est que nous sommes en Christ qui a renoncé à sa volonté, on a fait le sacrifice et a fait la volonté de Dieu par le Saint-Esprit, l'Esprit qui était en lui et en nous, la volonté du moi est crucifiée, et nous vivons dans la volonté de Dieu. Merci d'avoir suivi cette capsule. Elle a été tirée du livre Saint en Christ, écrit par le révérend Andrew Murray. Nous sommes confiants que ce contenu vous a été utile. Priez selon ce que le Saint-Esprit vous a révélé. Priez pour nous et pour plusieurs autres personnes qui auront à suivre ce message après vous. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous amener à la connaissance et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Grâce et shalom au Fils de Dieu.